Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 9h ici à Bamako, la même heure à Koumantou. Le journal Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. À l'entame de ce journal, vous entendrez le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Il nous fera part du contenu d'un communiqué du gouvernement relatif au rapport sur les événements de Moura du 27 au 31 mars 2022, publié le 12 mai 2023 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Boire de l'eau glacée a des effets négatifs sur l'organisme. Le sujet est au centre de Focus Santé de ce dimanche. Rendez-vous avec Barak Sawatra en fin de journal. Également en fin de journal, nous serons avec Famourou Djourte qui va nous détailler l'actualité sportive essentiellement consacrée au football avec les demi-finales de la CAN de moins de 17 ans qui se joue ce dimanche. Le Mali sera face au Maroc à 19h. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue dans ce journal. Le gouvernement de transition a consulté avec une grande attention le rapport sur les événements de Moura du 27 au 31 mars 2022, publié le 12 mai 2023 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Le gouvernement de transition dénonce avec véhémence ce rapport biaisé reposant sur un récit fictif et ne répondant pas aux normes internationales établies. C'est la raison pour laquelle le gouvernement n'a jamais daigné faire de communiqué au cours de son élaboration. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Il a lu le communiqué du gouvernement dans le journal de 20h de ORTM1. Le gouvernement de transition a consulté avec une grande attention le rapport sur les événements de Moura du 27 au 31 mars 2022, publié le 12 mai 2023 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Le gouvernement de transition dénonce avec véhémence ce rapport biaisé, reposant sur un récit fictif et ne répondant pas aux normes internationales établies. C'est la raison pour laquelle le gouvernement n'a jamais daigné faire de commentaires au cours de son élaboration. Après l'opération aéroportée réussie de nos vaillantes forces armées à Moura, à la demande du gouvernement de transition, la justice militaire a décidé d'ouvrir une enquête judiciaire pour élucider les éventuels cas de violation des droits de l'homme. C'est justement la même mesure que recommande le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Au regard de ce constat, il est utile de s'interroger sur l'opportunité de cette publication qui recommande au gouvernement de la transition une décision que ce dernier a prise il y a plus d'1 an, si ce n'est de perturber la tranquillité des Maliens à l'approche d'un scrutin référendaire d'une importance capitale pour le processus de refondation en cours. À la suite des événements de Moura, conformément aux procédures en vigueur au Mali, une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les allégations de violation des droits humains. Le 9 avril 2022, un transport judiciaire de constat a été effectué par le parquet de Mopti et les premiers éléments de l'enquête mettent en évidence l'hypothèse d'un affrontement ayant provoqué des morts par projectiles et le constat que la grande majorité des corps sont des adultes de sexe masculin. Sur le plan sécuritaire, il n'échappe à personne que l'intervention militaire des forces armées maliennes a été salutaire et a apporté beaucoup de quiétude à la population, signe que la défaite infligée à la Katiba Massina et à ses sponsors étatiques étrangers a permis de les désorganiser durablement. Aucun ressortissant civil de Moura n'a perdu la vie pendant l'opération militaire. Parmi les morts, il n'y avait que des combattants terroristes et toutes les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la gendarmerie de Sévaré. Après enquête, les personnes interpellées ont été transférées au service d'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale de Bamako
puis mises à la disposition de la justice. L'enquête poursuit son cours et le gouvernement du Mali est déterminé à faire aboutir cette procédure dans le respect strict des droits de l'homme et en toute indépendance. Il importe toutefois de préciser que l'enquête a nécessité des actes plus approfondis qui sont actuellement en cours d'exécution. Les délais nécessaires à la manifestation de la vérité doivent être respectés pour, d'une part, préserver l'enquête des influences et des manipulations médiatiques et, d'autre part, donner le temps aux enquêteurs indépendants de mener leurs analyses et formuler leurs conclusions selon le rythme approprié. En plus de l'enquête conduite par le ministère de la Défense et des anciens combattants, une enquête judiciaire a été ouverte sous la responsabilité du pôle judiciaire spécialisé. Les résultats de ces enquêtes seront portés à la connaissance de l'opinion nationale en temps opportun. Le gouvernement de la transition a examiné la méthodologie ayant guidé la rédaction du rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et a appris avec stupeur que la mission d'établissement des faits avait utilisé des satellites au-dessus de Moura pour obtenir des images. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale qu'en aucun moment, ni la MINUSMA, ni le Haut Commissariat aux droits de l'homme ne lui ont adressé une demande d'autorisation pour reprendre des images de Moura grâce à des satellites. En utilisant des satellites pour obtenir des images sans autorisation et à l'insu des autorités maliennes, la mission d'établissement des faits a effectué une manœuvre clandestine contre la sécurité nationale du Mali. Par conséquent, le gouvernement de la transition décide d'ouvrir immédiatement une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices pour espionnage, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, des crimes réprimés par le Code pénal, les articles 33 et 35, ainsi que le complot militaire, un crime réprimé par le Code de justice militaire, article 130, sans préjuger de la qualification des autorités judiciaires. Le gouvernement de la transition rappelle que cette attitude de la mission d'établissement des faits ressemble à un cas d'espionnage de la junte française qui avait placé illégalement un drone au-dessus de la base de Gossi le 20 avril 2022 pour filmer des cadavres humains minutieusement prédisposés dans le but d'accuser les femmes. Soucieux du respect de la vie et de la dignité humaine, à maintes reprises, le gouvernement de la transition avait mis en garde contre l'instrumentalisation de la MINUSMA et des droits de l'homme dans le dessein de briser la dynamique de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali et de s'opposer au choix stratégique du Mali. Dans ce contexte, il est contradictoire et paradoxal de noter la célérité avec laquelle la mission d'établissement des faits a été mise en place au moment où le Mali portait plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le 15 août 2022 sur les actes d'agression contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un État membre des Nations Unies par la junte française, avec des preuves de violations flagrantes et répétées de son espace aérien et d'espionnage pour avoir collecté des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel, tout en leur larguant des armes et des munitions. Il y a lieu de rappeler que ces groupes sont les principaux responsables de la commission des violations graves et massives des droits de l'homme. Suite à la plainte du Mali, aucune commission d'établissement des faits n'a été mise en place. À ce jour, la réunion spéciale demandée par le Mali pour présenter les preuves de la duplicité de la junte française n'a connu aucune suite. Dès lors, dans un souci de cohérence et d'éviter la politique de 2 poids 2 mesures, le gouvernement du Mali estime que la suite donnée au présent rapport de la mission d'établissement des faits ne saurait être examinée séparément de la plainte portée par le Mali devant le Conseil de sécurité des Nations Unies contre la junte française. Le gouvernement de la transition, sous le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, réitère son attachement au respect et à la protection des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national et au bénéfice de tous les citoyens. En outre, il exprime sa détermination à poursuivre son œuvre de refondation
pour le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Le gouvernement de la transition appelle les populations maliennes à rester vigilantes et sereines face aux tentatives désespérées de désinformation, de dénigrement et de déstabilisation déguisée sous couvert des droits de l'homme et pour des intérêts inhumains. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 13 mai 2023, merci de votre très aimable attention. Voilà, à l'instant, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, qui vient de lire un communiqué du gouvernement relatif au rapport sur les événements de Moura du 27 au 31 mars 2022 et publié le 12 mai 2023 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. L'ensemble des élus locaux du Mali étaient réunis à Bamako pour 3 jours d'échange. C'était dans le cadre des Journées nationales des communes du Mali, 15e édition. Plusieurs thématiques ont été abordées à travers des ateliers. Bemba Sibi. Les réformes politiques, institutionnelles et administratives, le financement de la décentralisation au Mali ou encore le processus de décentralisation, gouvernance et développement des territoires sont entre autres panels qui ont agrémenté les 3 jours de travaux de la Journée nationale des communes du Mali. Des échanges qui ont permis aux élus locaux d'être au même niveau d'information et lever le voile sur certains aspects du processus de refondation, notamment l'opérationnalisation de la nouvelle carte administrative. Abdrahman Sissé, directeur général des collectivités territoriales. Au lieu d'avoir 3 niveaux de collectivités territoriales, la région, la commune et les cercles, nous en avons désormais 2, la commune et la région. En se disant que la commune a montré aujourd'hui ses performances en termes d'amélioration des services sociaux de base des populations. Et la région aussi a montré ses performances aujourd'hui en termes de mise en place de projets structurants tendant à créer de la richesse, de la valeur pour améliorer le cadre de vie des populations. L'objectif étant de rapprocher davantage l'administration des administrés. Le changement de carte administrative concourt également à l'amélioration de l'offre de services à la population. Justement, en parlant de carte, la production cartographique au service du développement est aussi l'une des thématiques abordées au cours de ces panels. Mamadou Sekou Keïta, directeur général de l'Institut géographique du Mali. Quand tu connais ton environnement, ça permet réellement de réaliser ce que vous voulez faire dans différents domaines. Et c'est ces documents cartographiques qui sont utilisés pour l'élaboration des schémas d'aménagement. Mais il faut dire qu'il y a un problème crucial. Parce que le problème dans ce secteur-là, c'est un peu la méconnaissance de l'outil et de ses potentialités. Il faut que les gens sachent que c'est un outil incontournable pour la mise en œuvre des projets de développement. Les 3 jours d'échange, d'éclairage et de partage d'expériences ont permis aux élus locaux de cerner certains concepts comme l'importance de la maîtrise de la cartographie de sa localité pour mieux planifier le développement local. Les travaux ont également permis aux participants de mieux appréhender le processus de transition. Voilà, et nous vous informons également que les travaux de ces journées nationales des communes du Mali ont pris fin hier et les recommandations ont été formulées. Et des recommandations qui résument l'ensemble des préoccupations des élus locaux. Les détails dans nos prochaines éditions. 9h passées de 12 minutes. Le ministre du Travail et de la fonction publique et du dialogue social était face aux responsables des services relevant de son département. Objectif, partager avec eux le contenu du projet de la nouvelle constitution. Abdul Karim Kaba. Le projet de la nouvelle constitution renforce les droits, devoirs et libertés des citoyens. Il fait davantage référence à notre histoire, à nos valeurs et officialise les langues nationales. Bref, le document a été largement décortiqué devant les chefs de service du département du travail, de la fonction publique et du dialogue social. Être le relais afin de mieux partager le contenu du projet de la nouvelle constitution, tel est l'objectif de la présente session. Diawara Awapol Diallo, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Pour faire la vulgarisation et élargir la compréhension à toutes les couches au niveau de notre département, pour aboutir à l'adoption. Les questions de compréhension ont porté sur l'âge du président, la nationalité et surtout la laïcité. Professeur Jérémy Koulibaly, membre de la cellule de coordination de la stratégie de vulgarisation de la nouvelle constitution. Nationalité malienne d'origine, en fait, il y a 4 façons de voir une nationalité. Il y a le droit du sol, le jus soli. Le droit du sol, c'est-à-dire si vous êtes né sur un sol, le sol vous confère la nationalité. Il y a le jus sanguinis, donc le droit du sang. Si vous avez le sang d'un pays, vous avez la nationalité de ces pays-là. Donc, il y a 3e niveau, le mariage, l'alliance.
Vous êtes malien, si vous mariez une tchadienne, vous pouvez être tchadien, vous pouvez avoir la nationalité tchadienne par alliance. Et la tchadienne peut avoir la nationalité malienne par alliance. Quatrième niveau, c'est la naturalisation. C'est-à-dire, un Ougandais, il vient, il vit au Mali, il trouve que le Mali est bien, c'est le meilleur pays du monde. Ça passe en conseil des ministres, il devient malien. Nationalité malienne d'origine, là, c'est les deux premiers. C'est-à-dire, tu es né au Mali. Tes deux parents sont maliens, mais tu es né au Japon. Le sang des Maliens te donne la nationalité malienne. C'est d'origine. L'occasion était bonne pour le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social d'inviter les uns et les autres à la lecture du document. Diawara Awapol Diallo. Nous avons noté vraiment toute la référence qui a été faite à notre histoire et nos valeurs sociétales. Tout ce qui concerne les droits et devoirs nouveaux, tout ce qui concerne un État renforcé. Donc il y a beaucoup d'autres innovations dont il a parlé et à notre avis, vraiment ça nous a permis de mieux nous approprier. Cet exercice du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social est une recommandation des plus hautes autorités afin que les Maliens puissent être suffisamment édifiés sur le projet de la nouvelle constitution. Journée décisive en Turquie, les bureaux de vote ont ouvert à 8h, 5h, à 8h bien sûr. Le pays élit ce dimanche 14 mai son président et ses députés. Le chef de l'État sortant, Recep Tayyip Erdogan, va tenter de remporter un troisième mandat, mais face à lui, son principal rival Kemal Kılıçdaroğlu est donc donné favori par la plupart des sondages. Les Mauritaniens étaient appelés hier aux urnes. Près de 1,8 million de citoyens ont été appelés à choisir leurs députés, maires et conseillers régionaux. Le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé avec une forte mobilisation, mais les différentes formations politiques dénoncent déjà des irrégularités. Page sport, essentiellement football, réduit à 10 puis à 9 au stade Mohamed V. Mamelodi Sundowns a obtenu le match nul face au Wydad Casablanca 0-0 ce samedi en demi-finale aller de Ligue des champions de la CAF et garde ses chances intactes avant le retour en Afrique du Sud. Ce samedi, les 11 créateurs de Nyarela, donc hier samedi, les 11 créateurs de Nyarela et le stade malien de Bamako ont décroché leur ticket pour la finale des Dames Coupe du Mali 2023 en battant respectivement l'AS Bakaridjan 2-1 et Binga FC 1-0 après prolongation. Les demi-finales de la CAN de moins de 17 ans se jouent ce dimanche. Le Mali sera face au Maroc à 19h. La page sport est développée ici par Famrou Djourté. Sénégal, Burkina Faso à 16h et Mali-Maroc à 19h sont les affiches des demi-finales de la CAN des moins de 17 ans Algérie 2023. En seconde demi-finale, les Aiglonnais du Mali seront face aux Lionceaux de l'Atlas du Maroc à 19h GMT. Pour le moment, le Mali n'a fait que confirmer en mieux ce qu'il a montré en poule. Victoire 1-0 face au Burkina Faso et 2-0 contre le Cameroun. Ensuite, 3-0 face au Congo en quart de finale. Concernant le Maroc, il a sorti l'Algérie, pays hôte en quart de finale sur un score de 3-0 également. Difficile toutefois de dire laquelle de ces deux équipes sortira vainqueur de ce match. Rappelons que les deux sélections se sont affrontées à 2 reprises en match de préparation au Maroc fin avril, avec à la clé une victoire malienne 2-1 suivie d'un succès des Lionceaux de l'Atlas 1-0. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce stade de la compétition, les deux équipes sont toutes les deux crédibles pour aller soulever le trophée au stade Nelson Mandela le 19 mai et ainsi succéder au Cameroun qui avait remporté la dernière édition en 2019. Je rappelle que les 4 demi-finalistes participeront à la prochaine Coupe du Monde des moins de 17 ans qui aura lieu en fin d'année. Le stade Amari Daou de Ségou a vibré au rythme des demi-finales de la 62e édition de la Coupe du Mali de football ce samedi 13 mai 2023. L'AS Bakaridjan de Baraouli et Binga FC attendront encore pour leur premier trophée. Les vainqueurs des demi-finales sont 11 créateurs de Nyarela et Stade Malien de Bamako. Les 11 créateurs se sont offerts l'AS Bakaridjan dans un match âprement disputé. Les créateurs ont ouvert le score très tôt par Ousmane Konaté à la 9e minute avant d'être réduit à 10 avec l'expulsion de Siaka Sidibé à la 23e minute. Malgré cette infériorité numérique, les hommes du coach Djibril Dramé doublent la mise à la 68e minute par Lamine Camara. La réduction du score de l'AS Bakaridjan à la 80e minute ne suffira pas. Score final 2-1 pour les pensionnaires de Nyarela. La seconde demi-finale a vu la victoire du Stade Malien de Bamako 1-0 sur Binga FC au terme des prolongations. Si Binga FC a raté son pénalty à la 33e minute par Koumou Keita,
Youssouf Koulibaly du Stade malien a marqué le sien à la 105e minute. En finale, les 11 créateurs seront face au Stade malien de Bamako le 10 juin 2023. Ce sera la deuxième finale entre les deux formations, le Stade malien ayant remporté la première par 2-1 en 2015. Si le Stade malien, 21 trophées, disputera sa 31e finale de Dame Coupe du Mali, les créateurs joueront leur 5e finale pour 2 trophées. Sur le continent, Mamelodi Sundowns a eu un bon match nul à l'extérieur face au Wydad Casablanca au compte de la seconde demi-finale de la Ligue des champions de la CAF. Dès le coup d'envoi, les deux équipes affichent leurs intentions, donnant lieu à une entame hachée. À ce jeu, ce sont les rouges et blancs qui prennent légèrement le dessus et se procurent les premières occasions. Par 2 fois sur corner, les locaux créent le danger dans la surface de réparation sud-africaine. Procédant en contre rapide, les Brésiliens se montrent pourtant les plus dangereux. Lancé plein axe, Peter Chaloulile croit ouvrir le score, mais le Namibien est signalé hors jeu à la 10e minute. Les visiteurs reprennent le dessus, notamment dans les duels. Coupable d'une semelle dangereuse, le milieu de terrain Neo Maema de Mamelodi écope d'un carton rouge et laisse ses coéquipiers à 10 avant la mi-temps. Désormais en supériorité numérique, les Marocains s'installent définitivement dans le camp opposé. Mis au supplice, Mamelodi est même réduit à 9 après un carton rouge de Marcelo Alandé à la 90e minute plus 5. Score final 0-0. Les Sud-Africains recevront les Marocains au retour dans une semaine au stade de Pretoria. Pour rappel, vendredi 12 mai, Al-Ahly d'Égypte est allé battre l'Espérance de Tunis par 3-0 au compte de la première demi-finale aller. Focus santé. Pendant la fraîcheur, tout comme la chaleur, boire de l'eau est le meilleur geste de santé que vous pouvez faire à votre corps. L'eau hydrate et purifie l'organisme, mais attention, pas n'importe quelle température. Malgré l'agréable sensation de fraîcheur et de désaltération qu'elle procure, surtout quand il fait chaud, boire de l'eau glacée a de nombreux effets négatifs sur l'organisme. Paraxia Ouattara nous en dit plus. Quand le mercure atteint les 40 degrés, difficile, voire impossible de résister à cette grande tentation, celle de boire de l'eau glacée. Malgré cette bonne sensation qu'elle donne, l'eau glacée fait plus de mal que de bien. L'eau, qu'elle soit très fraîche ou glacée, dérange la fonctionnalité normale de l'appareil gastro-intestinal. Dr Djibril Traoré, spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutritionniste. Une fois qu'on consomme de l'eau glacée, ça entraîne une contraction au niveau des vaisseaux sanguins, ce qui peut ralentir la digestion. Donc, le résultat, c'est la constipation. Et aussi, ça peut empêcher l'absorption de nutriments durant la digestion au niveau des intestins. Et souvent, ça peut entraîner l'accumulation du mucus au niveau des appareils respiratoires, ce qui va favoriser les infections telles que la grippe. En effet, l'organisme humain a une température moyenne de 37 degrés Celsius et il assimile mieux les nutriments ou les liquides quand ils sont eux-mêmes à une température proche de la sienne. Dr Djibril Traoré, spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutritionniste. Parce que si on consomme de l'eau glacée, l'organisme va essayer de corriger la température de l'eau à la température normale de l'organisme qui tourne aux alentours de 37 degrés Celsius. Cela peut entraîner souvent la perte d'eau à travers la sueur qui va entraîner la déshydratation à la langue. En outre, la consommation d'eau glacée peut réveiller certaines douleurs et perturber le rythme cardiaque. L'idéal est donc de consommer de l'eau à température ambiante, c'est-à-dire une température qui varie entre 12 et 14 degrés. Dr Djibril Traoré. Ça peut réveiller des douleurs dentaires, ça peut entraîner souvent aussi des maux au niveau de la gorge. Souvent, ça peut ralentir le rythme du cœur. Le mieux, s'il s'agit de consommer de l'eau, c'est de l'eau avec une température ambiante. Et souvent, même si après avoir sorti l'eau dans les frigos, on peut les laisser à la température ambiante quelques minutes avant de la consommer. Les spécialistes recommandent donc de boire au moins 2 litres d'eau par jour, mais cette quantité consommée en eau glacée est susceptible de causer des problèmes de santé.
Avant de vous dire au revoir, nous vous rappelons que le gouvernement de transition a consulté avec une grande attention le rapport sur les événements du Moura du 27 au 31 mars 2022, publié le 12 mai 2023 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Le gouvernement de transition dénonce avec véhémence ce rapport biaisé reposant sur un récit fictif et ne répondant pas aux normes internationales établies. Donc, c'est la raison pour laquelle le gouvernement n'a jamais daigné faire le commentaire au cours de son élaboration. Et les détails viennent d'être donnés tout à l'heure par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. 9h passées de 24 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique, la mise en ligne assurée par Sekou Traoré. Merci pour votre fidélité et cette édition a été coordonnée par Ousmane Dao. Bonne journée à vous, que le bon Dieu nous protège.